Bonjour, bonjour, soyez bénis. Je vous dis déjà merci d'avoir cliqué sur notre émission Femmes éveillées. Je suis absolument honorée de savoir que vous prenez de votre temps pour regarder ces émissions. C'est ça ma grande joie et je prie aujourd'hui dans le nom de Jésus que vous allez être bénis au travers de ces émissions et que le Seigneur va m'utiliser comme un vase d'honneur pour pouvoir parler au travers de moi. Je prie aujourd'hui que le Seigneur va me donner la clarté, qui va me donner de bien m'exprimer et je demande au Saint-Esprit d'apporter la conviction, la transformation, la grâce à chacun de nous pour pouvoir mettre en pratique ces principes que nous étudions. Seigneur, sois glorifié, sois honoré. Conduis-moi et parle au travers de moi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, amen, amen, amen. J'aime prier, je vais vous parler d'une petite histoire avant de commencer. Ça m'a traversé l'esprit quand j'ai commencé à prier. C'était pas prévu. Alors j'ai mon fils aîné, lorsqu'on a le repas de famille, il appuie toujours son père, il dit à son père, papa s'il te plaît, prie parce que si maman prie, on ne va pas manger tout de suite. Elle va penser à tous les pauvres. Elle va commencer à intercéder. Donc à la maison, je suis presque carton rouge pour prier pour les repas. Tout le monde veut manger quand c'est chaud. Et quand moi j'arrive, je me laisse aller dans la présence de Dieu. Et toute la famille en souffre. Fait que mes enfants sont non, ne laisse surtout pas maman prier. Donc voilà, c'est mon défaut. J'adore prier et j'aime la parole de Dieu. Soyez la bienvenue. Merci de nous regarder. Nous continuons avec notre série. On a notre série sur, on étudie les principes de Dieu pour pouvoir prospérer. Je disais au commencement de cette série que les principes c'est quelque chose qu'on ne change pas. Les principes sont immuables. Les principes, c'est différent des méthodes. Il y a plusieurs méthodes pour faire quelque chose, mais les principes, c'est vraiment un code de vie régi par la parole de Dieu qui nous aide à appliquer la loi de Dieu dans nos vies pour pouvoir prospérer à tous égards. La prospérité ici n'est pas seulement financière parce qu'on pense que prospérer, c'est juste qu'on a assez d'argent. Non. Le Seigneur veut que nous puissions prospérer à tous égards. Quand il dit tous égards, c'est tous égards. Dans ta vie spirituelle, la prospérité que le Seigneur veut nous donner, c'est pour qu'elle ait de l'implication jusqu'à l'éternité. Le Seigneur veut que nous prospérons non seulement ici, mais que nous puissions avoir une prospérité qui va nous amener à être dans le royaume de Dieu comme des serviteurs fidèles. Alléluia. Donc c'est de ce principe-là que nous allons parler. Et aujourd'hui, on va parler du principe du donner. Alors voilà, aujourd'hui on va regarder ensemble donner. C'est quoi l'importance de donner? Je ne sais pas si vous avez fait ce constat. En tout cas, plusieurs personnes pensent que le fait de donner, ça va t'appauvrir. Le fait de donner, ça va t'amener la galère. Si tu donnes à quelqu'un, tu n'en as plus. Et puis, à cause de ça, on ne donne pas. Et le diable, c'est que Dieu a établi des principes pour nous aider à mieux vivre. Alors, il va toujours nous bombarder, nous donner des raisons de ne pas donner. Le diable est très fort là-dedans. Il va amener des philosophies, des logiques. Il ne faut pas donner aux gens. Si tu donnes, toi-même, tu vas rester avec quoi? Fait qu'on comprend mal le donner. Quand tu veux donner à l'église, il ne faut pas donner. Les hommes de Dieu vont manger ton argent. Quand il faut donner la dîme, je fais que Dieu n'a pas besoin de ma dîme. Dieu a tout l'argent. On trouve des excuses à ne pas donner à Dieu d'abord et aux hommes autour de nous. Ce qui est un défaut en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Donc aujourd'hui, je vais nous amener à comprendre que donner en fait est une clé, est un principe pour que tu prospères. Tu veux prospérer dans ta vie, apprends à donner. Sois quelqu'un qui donne. Parce que comme on le dit, donner, c'est prêter à Dieu. Imagine, lorsque tu prêtes à Dieu, les intérêts sont surnaturels. Alléluia. Alors, prenez vos Bibles. On va commencer. On va lire quelques versets bibliques et je vais vous parler, je vais nous expliquer pourquoi ce principe est fondamental si nous voulons prospérer. Alléluia. Le Seigneur nous bénit pour que nous soyons des sources de bénédiction.
Dieu, lorsqu'il nous bénit, son projet, c'est que toi et moi, nous puissions être des sources de bénédiction pour bénir notre vie. Lorsque le Seigneur te touche, il veut que tu touches une autre personne et ainsi de suite. Donc le Seigneur est dans une politique où il pense à la prochaine génération. Parce que Dieu n'est pas égoïste. Alléluia. Donner est divin, c'est biblique. La Bible nous dit d'être des imitateurs de Christ. Christ a donné. Dieu lui-même, Christ a donné sa vie. Il a tout donné pour nous. Alléluia. Dieu lui-même a donné son Fils unique. Alors, ne tombez pas dans les mensonges du diable, les histoires du quartier. Le diable aujourd'hui est en train de façonner une société où tout le monde est I, me, myself, où les chrétiens même sont devenus des champions des égoïstes. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas biblique. Les égoïstes ne prospèrent pas. Les avares ne prospèrent pas parce que Dieu ne prend pas plaisir lorsqu'il a des enfants de Dieu qui sont avares. L'avarisme, le manque du donner n'est pas biblique. Le Seigneur voudrait qu'on copie son modèle. Et lorsqu'on regarde la vie de Jésus, c'est la vie d'un homme qui a quasiment vécu pour les autres. Dieu, Jésus sur la terre, a vécu pour les autres. Partout où il allait, il faisait du bien. Il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il encourageait, il enseignait, il donnait des ressources. Vous voyez le miracle de la multiplication de pain. Il n'a fait que ça, que donner. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu t'assois dans l'avarice et tu as trouvé des excuses qui semblent logiques selon toi. Et avec la participation des démons, la participation des mensonges de la société, de ceux qu'on lit par-ci, par-là, on a fini par se donner une théorie qui justifie le mauvais cœur. Le mauvais cœur n'est pas de Dieu. Notre Dieu est un Dieu qui donne. Il n'a pas épargné son Fils. Donc toi, tu veux prospérer. Inspire-toi du modèle de Dieu. Sois quelqu'un qui donne. Applique le principe du donner. Je n'ai pas besoin de définir ce qui est donné, ce que donner veut dire. Donner, c'est manifester de la générosité. C'est aider quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un a besoin de quelque chose et que tu as cette chose, donne. Alléluia. Alors, sans plus tarder, j'ai quelques versets bibliques que nous allons regarder. Prenez vos Bibles. Notre premier verset d'appui, c'est Luc chapitre 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Alléluia. Dans ce verset, la Bible nous dit, donnez et il vous sera donné. Si tu donnes, on va aussi te donner. Mais tu es avare. Et tu es tous les jours devant Dieu. Seigneur, donne-moi, donne-moi. Dieu te regarde. Il te dit, libère le réseau. Je vais te donner. J'ai quel intérêt à te donner, à te bénir? Tu donnes quoi à qui? C'est pour cela que cette prière, Dieu ne répond pas parce qu'il te voit clair. Il connaît ton mauvais cœur. Que ce que tu viens même lui demander là, c'est pour ton ventre. C'est pour I, me, myself, comme on dit en anglais. Parce que tu es égoïste. Et puis tu t'assois dans les jeûnes, dans les prières, que Dieu te bénisse. Dieu ne peut pas bénir les gens qui ne vont pas utiliser les ressources qu'il donne, que Dieu te donne. Si tu ne peux pas utiliser ça pour que le Seigneur soit glorifié, pour bénir d'autres personnes, tu n'es pas d'un grand intérêt au Seigneur. Dieu aime faire les affaires avec des gens qui apportent le profit. Et le profit, c'est de faire prospérer, à faire avancer le royaume de Dieu. Et on fait avancer le royaume de Dieu en donnant. Mais qu'est-ce qu'on donne? On peut donner de notre temps, en passant du temps avec quelqu'un d'autre. On peut aller aider quelqu'un, c'est donner. On peut assister, on peut donner de l'argent, on peut donner de la nourriture, on peut donner des conseils, on peut donner un encouragement. On a tellement à donner en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. On peut donner des richesses spirituelles. La prière, prends ton temps à aller prier pour quelqu'un d'autre, c'est donner. Mais toutes tes prières sont tournées contre toi. C'est pour toi-même. I, me, myself. Le Seigneur voudrait que nous puissions multiplier, faire d'autres disciples de Christ. Et la plupart du temps, c'est notre action,
c'est les fruits que nous avons qui parlent plus de Christ que notre parole, que notre français, ton anglais. Ton anglais est maigre si tu n'associes pas ça à l'action. La Bible dit qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Ça ne sert à rien à fatiguer les gens dans le quartier. Jésus t'aime, si tu ne peux même pas donner une petite coupe de riz, si tu ne peux même pas partager ton gari. Les avares n'ont pas la foi. Lorsque tu vis dans l'avarice, c'est parce que tu n'as pas la foi que Dieu peut pourvoir à tes besoins. Les gens qui donnent ont également la foi que Dieu pourvoira à leurs besoins. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas peur de donner. Si tu ne donnais pas, il faut savoir que tu as peut-être peur du lendemain. Mais lorsqu'on est enfant de Dieu, notre lendemain est assuré en Christ. C'est lui qui prend soin de nous. Alléluia. Donc si tu veux prospérer, applique le principe du donner. Alléluia. J'ai notre verset. Hébreux 13, 16. Ça nous dit: et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia. Dieu ne prend pas plaisir dans le mauvais cœur. Dieu ne prend pas plaisir dans l'égoïsme, dans l'avarice. Mais il prend plaisir dans la bienfaisance. Proverbe chapitre 11, verset 25. L'âme généreuse sera comblée. Alléluia, vous voyez, une âme généreuse prospère. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Tu attends d'être arrosé. Tu as arrosé qui? Tu as arrosé qui? Tous les jours, moi-même j'ai quoi? Tu ne peux pas donner. Ton frère vient demander l'huile, va dire qu'on n'a pas. Mais tu as un gros bidon d'huile en bas de ta table. Tu ne peux pas servir une petite coupe, donner à la voisine. Tu préfères dire, nous-mêmes on va rester avec quoi? Mais elle crève de faim. Le manque de donner est vraiment, ce n'est pas biblique, c'est diabolique. Parce que le diable, c'est comme s'il opère, il n'a rien donné à personne. Le diable, il n'a rien créé, il ne donne rien, mais c'est un voleur et un menteur. Donc lorsque tu es avare, tu opères comme lui. C'est Jésus qui a tout donné. Donc lorsqu'un enfant de Dieu ne marche pas dans le principe du donner, il agit comme le diable. Parce que le diable a donné qui? Quoi à qui? C'est Jésus qui a versé son sang pour nous. Et il nous invite à donner. Le diable a donné son sang à qui? Lui-même, c'est un preneur de sang. Et on ne peut pas l'imiter. Donc, l'avarice n'est pas de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons vraiment pratiquer le donner comme un mode de vie. C'est un principe divin. C'est un principe qui nous amène à prospérer parce que la Bible dit que l'âme généreuse sera arrosée. Et quand on arrose quelque chose, ça pousse. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Un autre verset. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actions de générosité. Alléluia. Je répète. Ainsi, vous serez enrichis. Ainsi, vous serez prospères à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Alléluia. C'est 2 Corinthiens 9, 11, excusez-moi. C'est 2 Corinthiens 9, 11. Et l'autre, 2 Corinthiens 9, 7, ça dit que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous voyez, Dieu aime celui qui donne. Vous n'avez pas vu, c'est écrit, Dieu aime les avares. Dieu aime ceux qui donnent. Alléluia. Donc aujourd'hui, j'amène ce principe pour nous amener à revoir notre manière de donner. Et lorsqu'on pense à donner ici, n'oubliez pas de donner à Dieu lui-même. Lorsque nous donnons, c'est un acte de reconnaissance, de dire que Dieu m'a béni. Tu te souviens de celui qui t'a béni et tu te dis, moi aussi je vais faire. Je vais retourner aux autres ce que j'ai reçu. Donner, c'est vraiment l'acte de foi qui nous aide à demeurer, à être prospères et à plaire à Dieu. Le Seigneur aime quand on donne, quand on n'est pas attaché au matériel. Il y a des enfants de Dieu qui deviennent tellement égoïstes, le matérialisme, c'est devenu leur Dieu. Lorsque tu ne donnes pas, sache que tu es un idolâtre du matériel, de l'argent.
Or, ce n'est pas de Dieu. Exerçons le donner parce que c'est un principe divin. En donnant, nous portons le royaume, les projets de Dieu en avant. Nous touchons des vies. Alléluia. Donc, c'est un principe que je voudrais comme ça apporter dans vos maisons, vous encourager à donner, mais ne donnez pas aussi bêtement, parce qu'il faut exercer le discernement, la sagesse. Donc, lorsqu'on donne, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit, il faut prier. Le Seigneur va toujours nous conduire, va toujours nous inspirer, va toujours nous dire comment donner, quand donner et à qui donner. Tout est possible en Christ et le Seigneur nous accompagne dans tout ce que nous entreprenons de faire. Alléluia. Donc, c'est ça le message d'aujourd'hui, appliqué, ajouté au principe de la bonne gestion, le principe de l'épargne et le principe du donner. Vous avez comme ça 3 principes qui vous aident à demeurer prospère à tous égards. À tous égards. Parce que quiconque donne reçoit également. C'est un principe. Tu veux recevoir, il faut donner. Si ta main est toujours fermée, tu vois, c'est fermé. Ça ne s'ouvre pas pour donner. Ça ne s'ouvre pas également pour recevoir. Il faut l'ouvrir pour recevoir. Et il faut savoir que lorsqu'on donne, ce n'est pas pour que les gens nous le rendent. Ce que j'ai appris avec le donner, c'est que Dieu lui-même nous rend lorsque nous donnons. Je n'ai que des témoignages de comment Dieu a donné. Je vais vous donner un exemple bête. D'ailleurs, ça s'est passé hier. Hier, j'ai eu la visite d'une sœur qui vit à Montréal. Elle m'a visitée et elle est venue avec son bébé. Elle est dans le groupe du ministère des Lions Unis en Christ. Et je vais faire un coucou comme ça à la sœur en question. Elle est en ce moment à Vancouver. Voilà une dédicace à ma sœur Nadège de Montréal. Alors, elle est venue à Vancouver visiter une amie à elle. Elle a dit, je ne peux pas retourner à Montréal sans voir ma leader. Et elle a tout fait pour me voir. Et quand elle est venue avec son bébé. Et quand j'ai vu l'enfant, j'ai dit non, on ne peut pas voir un bébé sans bénir le bébé. Tu as tout fait pour me voir, j'ai couru dans mon sac. Le Saint-Esprit m'a mis cela à cœur, de semer dans la vie de ce petit bébé-là, de prier pour l'enfant. Je suis allée mettre la main dans mon portefeuille, ce que j'ai trouvé, j'ai ramassé, j'ai donné au bébé. Vous savez quoi? Quand j'ai fini de prier pour le bébé-là, la maman elle-même, elle est venue avec enveloppe pour semer dans ma vie. Moi, en donnant, je ne savais pas que Dieu m'a donné. Donc, moi, j'avais donné sur l'enfant. Et vous savez ce qui est bizarre? C'est ce que j'ai donné à son enfant, sans le savoir, parce que pour elle, c'était dans l'enveloppe, elle m'a donné. Le Seigneur m'a retourné ce que j'ai investi. Donc, on ne perd jamais en donnant. Le Seigneur pourvoit, il assure nos arrières. Et lorsqu'on donne, Dieu nous bénit. Non seulement d'autres personnes vont nous bénir également parce qu'on a fait du bien, mais j'ai appris avec le donner que même lorsqu'on ne reçoit pas, nos enfants vont bénéficier de notre générosité parce que la Bible dit que nous récoltons ce que nous sémons. Si tu commences à s'aimer le donner, même si les gens ne te le rendent pas, un jour, tes enfants vont être favorisés à cause des actes de générosité que tu as posés. Alors n'ayez pas peur de donner. Sortez de l'ignorance du mauvais cœur. Sortez de la méchanceté, de la main peigne à froid, de l'avarice. Ce n'est pas de Dieu. Soyez délivrés et soyons des chrétiens qui donnent. Parce que lorsque nous donnons, nous imitons Christ. Alléluia. Je vous laisse avec ce principe. Soyez-vous tous bénis. S'il vous plaît, partagez la vidéo, commentez, aimez nos vidéos et que le Seigneur vous bénisse. Je vous reviens la semaine prochaine avec une autre vidéo et un autre principe. Voilà. Soyez bénis. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Que la paix de Dieu règne dans vos maisons. In Jesus' mighty name. Amen.